Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. Son Excellence Angkat Mandat Sapija On Pamrirot, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a reçu une délégation du Congrès des États-Unis dirigée par son Excellence Adam Smith, membre de la Chambre des représentants de l'État de Washington. Lors de la rencontre, son Excellence Mandat Sapija On Pamrirot a informé de la situation socio-économique et du développement du Cambodge, qui a maintenu sa dynamique de croissance au cours des 3 dernières décennies, malgré un contexte de forte incertitude, de tensions géopolitiques et de risques régionaux et mondiaux. Il a également exprimé sa profonde gratitude pour la coopération concernant l'accord tarifaire entre le Cambodge et les États-Unis et pour les efforts de son Excellence Donald J. Trump, président des États-Unis, visant à faciliter un cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande. Il a également souligné l'importance de la participation des États-Unis en tant que partenaire commercial et de développement à la promotion du développement socio-économique dans tous les secteurs, notamment l'habillement, la fabrication au textile, la santé, la finance et l'hôtellerie. Il a également souligné sur la nécessité pour le Cambodge d'accroître sa compétitivité par le renforcement des capacités institutionnelles, la diversification de l'économie et l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Il a demandé aux États-Unis de poursuivre leur assistance technique, notamment dans le développement de l'éducation, de la formation en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, STEM, et de la santé. Le chef de la délégation a hautement apprécié le gouvernement royal du Cambodge dans son développement socio-économique et de sa réduction de la pauvreté, ainsi que la position du gouvernement royal consistant à toujours adhérer aux efforts visant à maintenir la paix et la stabilité, qui sont le fondement de la construction d'une nation prospère. Il a également souligné que les États-Unis et le Cambodge continueront de renforcer le lien économique et le développement socio-économique en continuant à aborder et à maintenir la stabilité dans la mise en œuvre des droits compensateurs afin de continuer à promouvoir le commerce et l'investissement, la transformation numérique et l'amélioration de l'environnement des affaires, ainsi que la prévention des crimes technologiques et la fraude en ligne dans le but de construire une croissance économique durable, résiliente, inclusive et équitable. Le ministère du Travail et de la Formation professionnelle et l'entreprise sud-coréenne Daeju KC Group conviennent de continuer à renforcer la coopération dans le secteur du travail dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés. Lors de l'entretien avec son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle du Royaume du Cambodge, Monsieur Park Ju-bong, président de Daeju KC Group, qualifié la coopération entre le Cambodge et la Corée du Sud comme un mécanisme gagnant-gagnant pour les deux pays. Les deux parties ont convenu de poursuivre et de renforcer leur coopération dans le secteur du travail sous le cadre du programme des travailleurs qualifiés E7 afin de renforcer les compétences professionnelles et d'améliorer les conditions de vie des citoyens cambodgiens en leur offrant des opportunités d'emploi en Corée du Sud, particulièrement dans des secteurs de pointe tels que l'automobile, l'électricité et la chimie. Son Excellence le ministre Heng Suo a exprimé sa profonde gratitude envers la République de Corée pour son soutien, qui ne se limite pas à l'accueil de travailleurs cambodgiens qualifiés, mais inclut également la mise en place d'infrastructures de formation comme le Hyundai Dream Center, un centre de formation professionnelle en préparation automobile établi au sein de l'Institut national pour les techniques du Cambodge, NPIC. Ce centre permet aux jeunes cambodgiens d'acquérir des compétences conformes aux standards sud-coréens.
Le ministre a également rappelé que dans le but de renforcer les qualifications professionnelles des jeunes cambodgiens à haut niveau, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a collaboré avec plusieurs agences d'aide étrangères, notamment l'agence coréenne de coopération internationale KOICA, pour offrir des programmes de formation aux stagiaires et aux étudiants cambodgiens. Les deux parties ont exprimé leur confiance que la coopération dans le cadre du programme E7 se déroulera bien et produira davantage des résultats positifs pour les deux pays. L'équipe d'observateurs intérimaires IOT inspecte sur place des sites touchés par les attaques thaïlandaises contre la base militaire cambodgienne dans la région d'Ansé, province de Prévihir, le 27 septembre 2025. L'équipe d'observateurs intérimaires IOT dirigée par la Malaisie a effectué le 28 septembre une visite d'inspection des sites touchés par deux séries d'attaques menées par les forces militaires thaïlandaises au mortier et à l'arme légère contre la base militaire cambodgienne dans la région d'Ansé, province de Prévihir, le 27 septembre 2025. Selon le lieutenant général Mali Suchita, porte-parole du ministère de la Défense nationale, l'objectif de cette visite était d'observer, de vérifier et de rendre compte de la situation après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Cette inspection a eu lieu un jour après le lancement des attaques par les forces militaires thaïlandaises contre les forces cambodgiennes dans la région d'Ansé, située dans le village d'Ansé, commune de Chomksan, district de Chomksan, province de Prévihir. Plus précisément, les tirs ont eu lieu vers 11h52 et se sont poursuivis jusqu'à 12h46 avec deux séries d'attaques, la première de 11h52 à 12h22 et la seconde de 12h25 à 12h46. Lors de ces incidents, les forces cambodgiennes n'ont riposté aucune attaque, respectant scrupuleusement le principe de retenue maximale et appliquant pleinement l'accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande, entré en vigueur à minuit, heure locale, le 28 juillet 2025, avec fermeté et constance. Par ailleurs, le Cambodge est vivement préoccupé par les provocations et les tirs incessants du côté thaïlandais. En effet, le 27 septembre 2025, à 11h52, la Thaïlande a lancé une attaque contre les forces cambodgiennes, puis a accusé le Cambodge d'avoir ouvert le feu en premier. De telles actions pourraient compromettre le respect et la mise en œuvre des accords de cessez-le-feu, ce qui compliquerait davantage la situation et aggraverait les tensions. À cet égard, le Cambodge demande à l'IOT de participer à l'enquête et à l'examen minutieux des preuves restantes après l'attaque thaïlandaise contre les forces cambodgiennes. Il s'agira notamment d'examiner les types de munitions utilisées et les directions de tir afin de fournir des faits précis, véridiques, responsables et transparents, garantissant ainsi l'équité et la justice concernant l'incident, tant pour les deux parties que pour le grand public. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.